Avant que nous entrions dans la vidéo, pourriez-vous tous vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Père, cette banane est excessivement grosse. Je suis incapable de la consommer. Bonjour, je suis Sophia. À l'âge de 2 ans, je réside avec mon père. J'ai été orpheline depuis l'enfance. Ma mère m'a abandonnée à cause d'une maladie grave, laissant mon père et moi dépendre l'un de l'autre. Les années d'enfance suivantes se sont écoulées dans l'affection et le dévouement inébranlable de mon père. Mon père William était à la fois un père et une mère, tentant de compenser les carences résultant de l'absence de mon existence maternelle. Cela a persisté de manière tranquille et habituelle jusqu'à un jour pivot qui a transformé tous les aspects de ma vie. L'apparition a eu lieu lorsque j'ai eu 18 ans, commençant simplement l'université, qui a servi de tournant significatif, signifiant ma maturation et mon aventure dans le monde plus vaste. Je garde un souvenir vivace de la sensation de confusion lors de mon premier départ de ma résidence chérie. J'ai quitté l'étreinte protectrice de mon père pour affronter une nouvelle existence pleine d'obstacles. J'ai fait face à des défis en tant que fille ordinaire à ce moment-là, ignorant les subtilités de l'affection. Mes relations étaient caractérisées par la pureté et la plénitude d'esprit, avec un empressement à explorer et acquérir des connaissances. Les innovations introduites par l'université durant la période initiale étaient toutes nouvelles, et il était exaltant de nouer des amitiés avec de nombreux individus de divers horizons, racontant des récits et des souvenirs significatifs au milieu de l'agitation et du vacarme de l'amphithéâtre et du dortoir. Il y avait des moments où je aspirais à la maison, excessivement affligée chaque fois que je pensais à mon père. Mon cœur était rempli d'un désir incompréhensible pour sa ressemblance, prenant soin de moi en racontant des histoires sur ma mère. Dans la tranquillité des nuits, ses yeux apparaissaient constamment mélancoliques, mais débordants de profondeur. L'affection occupait constamment mes pensées. Tout semblait se dérouler sans accroc jusqu'à ce jour pivot, un jour dont je pourrai toujours me souvenir. Ce fut l'événement pivot qui a transformé ma vie dans une direction très différente, altérant tout ce que je comprenais. Ce n'était pas seulement un moment pivot dans l'âge adulte, mais en outre, un défi significatif à ma perception. Je ne me sentais plus comme une jeune femme innocente qui ne connaissait que le bonheur et les plaisirs simples. Ce jour-là, j'ai commencé mon voyage de confrontation avec des sentiments et des circonstances complexes que je n'avais jamais anticipées. Pourtant, ici, je m'étais fait des amis qui avaient récemment commencé leurs études universitaires comme moi. Néanmoins, elles différaient de moi. Ce n'étaient pas des filles simples comme moi. Elles savaient comment aller dans les bars et s'engager dans des activités excitantes, les fêtes, et généralement, elles connaissaient la dynamique sociale. Nous cohabitions avec des garçons et des filles dans un logement de dortoir compact au sein de l'établissement éducatif, occupant un espace confiné mais abondant en amusement et en perpétuité. C'était plus tranquille lorsque nos colocataires partaient. Tout le monde rentrait chez lui pour savourer les vacances d'été. Une sensation inhabituelle de vide en l'absence d'humour, de sorties nocturnes ou de longues histoires sombres a enrichi ma compréhension de comment j'étais habituée à ce mode de vie. Mon voyage a commencé quand je suis arrivée à la maison. Comme je venais d'entrer dans la résidence, j'ai observé mon père assis, son regard fixé sur l'écran de télévision, incapable de reconnaître mon retour. En voyant cette scène, j'ai ressenti un sentiment de malice. J'ai décidé de m'approcher progressivement et de l'intimider. À ma grande surprise, j'ai avancé prudemment, pas à pas, en m'efforçant de minimiser le bruit, avançant progressivement vers lui. Quand ma main était approximativement proche, j'ai tapé l'épaule de mon père pour le faire sursauter. Il a brusquement pivoté, saisi ma main et m'a attiré dans son étreinte. « Tu es revenu sans m'informer. » Sa voix résonnait passionnément. Nous avons tous deux éclaté, explosant de rire. La surprise et la joie imprégnaient l'atmosphère. Je l'ai regardé, me demandant comment il était au courant de ma présence. J'ai interrogé directement papa, alors qu'il s'approchait du miroir, positionné parallèlement à moi. J'ai fait demi-tour et j'ai observé la cause. Le miroir avait reflété chaque action que je faisais, l'informant de mes intentions dès le début. J'ai éclaté de rire, éprouvant à la fois mortification et amusement face à cette révélation. Mon père a ri en accord,
ses yeux brillants de chaleur et d'affection avec lesquels j'avais longtemps été familière. Après avoir conversé et partagé des rires pendant un moment, je me suis levée et j'ai informé papa que j'avais besoin de récupérer ma valise et de retourner dans ma chambre. Il a acquiescé, conservant un sourire doux. Je me suis rendue à la zone des bagages, observant son expression et ressentant la tranquillité et la chaleur de la maison. Une maison est une structure qui englobe de nombreux éléments, des souvenirs et l'effet de l'affection que mon père possédait. L'air de l'après-midi était tranquille mais pas silencieux, rempli de la présence de mon père. Ce soir-là, mon père et moi étions présents, dînant au milieu de l'ambiance tranquille. J'ai commencé à discuter de la maison, me rappelant les jours qui s'étaient écoulés durant l'année académique précédente. Nous avons partagé des rires et de l'humour ensemble. Parfois, il affichait un sourire sec tout en racontant des histoires, me regardant avec des yeux bienveillants. À ce moment-là, j'ai soudainement compris un fait. Mon père est maintenant assez beau, mais il a environ 50 ans. Il préserve encore le physique d'un mâle jeune, peut-être à cause de sa passion pour l'activité physique et le travail quotidien ardu qui l'aide à le maintenir. Il avait une musculature robuste tout en ne portant qu'un débardeur, exposant sa force. À ce moment-là, j'ai observé ses muscles, sa beauté et sa force avec une apparence inhabituelle. Je l'ai regardé, mes yeux difficiles à détourner, et mon train de pensée a soudainement basculé dans le désordre. La voix forte de mon père m'a soudainement réveillée de ma contemplation. « À quoi penses-tu, qu'en penses-tu » J'ai été prise au dépourvu. J'ai offert un faible sourire et j'ai secoué la tête en signe de dénégation, indiquant mon incrédulité. Père et fils ont échangé des regards. Alternativement, le père rayonnant a fait remarquer que je n'avais été à l'école qu'1 an. Cependant, j'avais abondamment changé. J'ai hoché la tête, souri et répondu « Tu es tout mature ». Ce soir-là, quand je me suis allongée dans mon lit, la représentation de la musculature robuste de mon père s'est manifestée dans ma conscience, évoquant une sensation de perplexité. Je n'avais jamais anticipé que j'aurais de telles réflexions durables sur mon père. Cependant, cette vision est restée indélébilement gravée dans ma mémoire. En fermant les yeux le lendemain, la chaleur oppressante de midi était désagréable. Je trouvais inconfortable de m'asseoir dans le salon. Il semblait que des perles de sueur coulaient le long de ma colonne vertébrale. Quels que soient mes efforts, agiter un éventail à main s'avérait inefficace. Chaque souffle de vent qui passait semblait être immédiatement dispersé par la chaleur intense. William, l'individu que je ne pouvais m'empêcher d'observer furtivement, était parti tôt de la maison ce matin-là pour travailler afin de s'occuper d'affaires et est revenu le jour à midi. La suffocation ayant duré longtemps m'a fait sentir comme si chaque cellule de ma peau était sur le point d'éclater. Je ne pouvais plus supporter la sensation de brûlure et j'ai choisi d'entrer dans la salle de bain. L'eau coulait froide et en contact avec ma chair. Chaque goutte effaçait rapidement les frustrations intenses dans mon corps, améliorant mes émotions. La sensation de confort était excessivement délicieuse. À ce moment-là, j'ai presque oublié tout ce qui m'entourait, y compris verrouiller la porte de la salle de bain. Chaque goutte d'eau froide ruisselait sur mes épaules et mon dos. À chaque poussée d'eau, il semblait apaiser tendrement la chaleur intense dans mon cœur, me forçant à fermer les yeux et à permettre à la relaxation de se répandre. L'espace semblait être occupé uniquement par le bruit de l'eau qui coule et ma respiration constante. Pendant que je respirais, mon esprit revenait aux instants où j'avais furtivement observé William, le regardant travailler depuis la fenêtre avec une détermination concentrée. Chaque mouvement était confiant dans son regard, concentré. Après être entré, quelque chose en moi avait changé. À l'université, mon admiration pour lui diminuait progressivement, se convertissant en une émotion profonde qui était difficile à identifier. Pourtant ensuite, un sentiment étrange et bizarre m'a envahi, m'incitant à éveiller ma conscience à la sensation qu'une autre personne se tenait en observant avec une attention concentrée. J'ai tourné la tête et je me suis immobilisée quand j'ai croisé le regard de William. Il était revenu. À un certain moment, j'étais positionnée à la porte. Son regard restait dirigé vers moi à travers l'ouverture de ses yeux. Je n'ai pas perçu la porte à moitié fermée. Son visage était immobilisé dans un clignement, une expression indescriptible, un mélange de surprise et d'un élément que je ne pouvais articuler.
Mon cœur s'emballait, ma poitrine était serrée, et mes jambes étaient rigides et immobiles. Ma respiration est devenue altérée. Un calme inquiétant, intermittent, enveloppait l'environnement, caractérisé uniquement par le bruit de l'eau qui coule, chaque seconde semblant s'allonger. L'extérieur semblait infini. À cet instant, nous avons tous deux reconnu que nous avions dépassé un seuil spécifique. Le silence a été soudainement interrompu lorsque j'ai parlé. Ma voix tremblait. « Père, tu es revenu. » William a été alarmé, comme s'il venait d'être réveillé d'un rêve. Ses yeux brillaient d'une perplexité évidente. Il cligna constamment des yeux, examinant les environs comme s'il cherchait une justification pour sa présence. Sa prise sur la sangle de son sac à dos s'intensifia, tremblant subtilement selon son rythme. « Maïus, je suis désolée, je n'avais pas anticipé. » Sa voix s'est évanouie. Son regard était détourné et son apparence semblait découragée. Bien qu'il fût incapable de cacher la rougeur sur ses joues, nous sommes tous deux restés dans cette position, nos joues touchant l'atmosphère confinée qui nous entourait. La sensation auditive de l'eau continuait de couler d'une manière rappelant l'humour, nous disant que nous étions positionnés au bord de quelque chose de profond. J'ai serré mes mains au bord du tabou, ressentant le froid de chaque goutte de liquide descendant vers le sol, m'efforçant d'étouffer les sentiments nébuleux. Une brise légère se levait à travers la fenêtre entr'ouverte, me forçant à trembler. Ce sentiment était involontaire et double, humiliant et intolérable. Nos regards se sont croisés à nouveau, se rencontrant de manière tacite. La confession a été faite. Ensuite, la personne a tourné et s'est rapidement retirée. L'espace est revenu au silence du salon, bien que mon cœur ait continué à s'emballer, entrecoupé de perplexité et de désordre. Quelque temps après, je suis sortie de la salle de bain tout en étant enveloppée d'une serviette. Le sac continuait de briller sur ma peau mouillée. La vapeur brumeuse dans la chambre flottait, se mêlant à l'atmosphère chauffée de cet après-midi oppressivement chaud. Je suis entrée dans le salon, mon cœur s'emballant dans ma poitrine. J'ai observé William assis là, sa chemise adhérant à son physique, saturée de sueur brillante. Son regard a croisé le mien un instant. Ensuite, j'ai rapidement été évitée, comme s'il ne pouvait plus me regarder directement, moi qui n'étais plus la fille naïve que j'étais autrefois. J'ai soudainement ressenti un sentiment accablant d'audace. J'ai souri en m'approchant de lui, chaque pas chargé de désir, m'asseyant immédiatement à côté de lui. La proximité entre nous était si proche que son souffle effleurait ma peau. « As-tu tout observé à l'instant ?» J'ai exprimé un souhait avec un léger sourire, comme si ce n'était qu'une histoire insignifiante. Les yeux bruns durcis de William brillaient dans la lumière du salon, cramoisis comme du feu illuminant son visage. Il hésitait, paraissant tendu, timide et maladroit, s'efforçant de s'exprimer sans succès. « Père, ce n'est pas lui, » murmura-t-il, ses mains agrippant le devant de sa chemise, tentant de cacher la tension montante. Nos regards se sont croisés à nouveau, et j'ai perçu le conflit présent, le conflit entre la raison et l'émotion. « Ne me fuis pas », ai-je affirmé doucement, mon regard fixé sur le sien. L'espace entre nous a semblé durer une longue durée. Il était figé, humidifiant ses lèvres sèches, se préparant à parler quand une interruption a eu lieu. Nous avons tous deux reconnu que la distinction entre le bien et le mal était devenue indistincte. William a inspiré profondément, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elles s'allongeaient sur les miennes. « C'est inacceptable », a-t-il remarqué, haussant les épaules. Sa parole était discrète, dirigée plus vers lui-même que vers moi, mais je ne lui ai pas permis de cesser. Un sentiment étrange et puissant imprégnait ses yeux, alors qu'il me regardait avec hésitation. Cependant, il n'y avait aucun signe évident de rejet. C'était inévitable. Mes mains se sont levées pour faire signe à William. Je l'ai tiré plus près, déposant un baiser sur les lèvres tremblantes de William. La surprise l'a tendu, mais après un long intervalle, j'ai senti ses lèvres répondre doucement, mais avec ferveur. Nos respirations se sont entremêlées, et j'ai reconnu que la relation imperceptible entre nous avait changé. William, maintenant résolu, n'hésita plus, et m'enveloppa dans son étreinte, m'attirant plus près dans sa prise, avec assez d'intensité pour que je puisse percevoir les battements de son cœur résonnant dans le monde. L'extérieur s'est estompé, ne laissant que nous et les expériences du présent. J'ai perçu chaque battement de cœur palpitant,
chaque bouffée de chaleur picotante, tandis que William passait ses mains dans mes cheveux humides. « Je n'aurais pas dû, murmurai-je à nouveau. Pourtant, mon ton était submergé par l'émotion, et je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé intensément dans ses yeux, où la lumière de la capitulation émergeait. Un instant plus tard, nous étions tous deux engagés dans un baiser plus long, plus ardent, dépourvu d'inhibition, et la raison a été anéantie. À partir de ce moment-là, toutes les contraintes, les barrières entre lui et moi ont été anéanties. Nous nous sommes percutés l'un l'autre sans aucune hésitation, comme si le monde extérieur était absent. Ensuite, cela a persisté dans les jours suivants. La maison s'est transformée en notre sanctuaire personnel, où toutes les craintes et hésitations ont disparu. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, la sensation de brûlure dans mes yeux accélérait mon rythme cardiaque. J'ai perçu distinctement chaque inspiration rapide, chaque geste vigoureux qu'il faisait, comme s'il désirait inscrire sa ressemblance sur moi. Au début, la sensation de peur et la crainte de la possibilité d'être découverte persistaient, bien que la ferveur ait progressivement apaisé toutes les inquiétudes. Nous avons expérimenté une passion intense à chaque rencontre, qui constituait une opportunité de s'engager dans des émotions inséparables. Il m'avait profondément induite à oublier tous les facteurs convergents pour m'élever au sommet d'un plaisir sans précédent. La maison semblait s'illuminer. Ce n'était plus un lieu tranquille, mais un lieu qui observait les instances les plus ardentes et ferventes partagées entre nous. Les jours se sont écoulés. Chaque après-midi, quand la douce lumière du soleil pénétrait, je l'attendais à la fenêtre, attendant son arrivée. À la maison, tous mes sens étaient revigorés en entendant sa voix. Le bruit des pas évoque un sentiment d'anticipation qui faisait battre mon cœur. Nous ne nous réunissions pas simplement dans l'obscurité. Tout au long des matinées, nos regards convergeaient, j'étais profondément consciente de mon amour profond, et j'étais incapable d'inverser notre cours. Nous avons procédé ainsi, nous étreignant fermement chaque minute jusqu'à ce que j'aie terminé mes études universitaires, comme si le temps s'était arrêté, ne laissant que nous deux pour dévoiler les secrets ardents à l'intérieur de cette résidence. Et maintenant, je ne sais pas si je peux revenir à l'état précédent, la vie que je connaissais autrefois. La tranquillité a été anéantie par cette relation intrigante. Je me sentais comme un individu à la dérive, parmi le tumulte des émotions, des souvenirs sans conscience de ce qui s'était passé. En réfléchissant, j'ai découvert ce qui était erroné. Je me demande si je pourrai jamais retrouver la pureté et la naïveté de cette époque, ou si les cicatrices de ces jours me suivront jamais. Voici mon conseil pour tous, ne succombez pas aux tentations qui peuvent surgir dans votre vie, de n'importe quel endroit ou de n'importe quelle personne. Les moments d'impulsivité peuvent procurer un plaisir éphémère, et le prix que vous payez peut compromettre votre tranquillité et votre avenir. Lorsque vous êtes confronté à un carrefour entre la raison et le sentiment, demandez-vous s'il vaut la peine de s'engager dans l'échange de valeurs significatives que vous avez cultivées et qui vous sont chères. Considérez ce que vous possédez et délibérez soigneusement avant de procéder, en vous consacrant à une entreprise qui pourrait mener au regret. Les expériences transitoires obscurcissent profondément l'avenir à long terme. Les émotions peuvent parfois nous faire oublier les implications prolongées pour la durabilité. Les relations sont fondées sur la confiance, la fidélité et l'authenticité. Chaque décision possède des répercussions et la conscience morale persistante est la plus difficile à remédier. Considérez les individus dans votre voisinage, ceux qui prennent soin de vous et de vous-même. Ne compromettez pas votre tranquillité de cognition pour une impulsion passagère. Les émotions sont des phénomènes exquis. Néanmoins, elles peuvent facilement vous égarer si vous n'êtes pas composé, lucide et résilient dans chaque décision que vous rendez.